Bon, j'étais en train de dire ceci. Je plantais le décor à notre hôte. Je lui montrais à peu près comment est construit le collectif. Vous avez ici un doyen, M. Ondan Francis. Vous avez M. Nguembe Patrice. Vous avez notre jeune frère qui est porte-parole, M. Obono Crévis. Et vous avez l'ensemble de toutes ces populations qui ont subi ce déguerpissement de manière affreuse. Maintenant, vous êtes ici en qualité d'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2025. Certainement que vous aviez quelque chose à nous dire qui pourra peut-être nous réconforter. Nous allons vous laisser la parole afin que vous développez. Merci de l'accueil que vous m'avez réservé dans cette circonstance malheureuse. J'ai souhaité venir vous voir un peu plus tôt, mais j'ai eu quelques contretemps. C'est pour cela que vous m'envoyez venir maintenant. Vous dire combien de fois je partage votre douleur, parce que je dois vous dire que moi-même, j'ai habité dans le quartier quand j'étais à l'université Marbogo. J'étais dans la section, le premier des Béguerpir, où il y avait l'ancien bâtiment de la RTG qui avait raté. Voilà, moi j'étais locataire là-bas, parce que comme vous le savez, moi je ne le cache jamais, je viens d'une enfance difficile. Voilà, nous sommes des familles modestes, et tous vos problèmes je les connais. Vous dire combien de fois je partage votre douleur, parce que comme je l'ai dit pendant l'élection présidentielle, c'est vrai qu'on est plus en temps de campagne, mais on a un sérieux problème avec l'accès à la terre au Gabon. Il faut que ça soit réparé, parce qu'aujourd'hui c'est vous, demain ce sera d'autres. Maintenant que vous avez été cassé, il faut, et ça m'a réjoui que je constate qu'il y a déjà une organisation qui se met en place. Ces maisons qui ont été cassées ne seront plus reconstruites. Il faut maintenant s'organiser pour qu'il y ait une juste réparation. Pour qu'il y ait une juste réparation, et c'est ce que les autorités doivent comprendre, parce que nous ne sommes pas des ennemis. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Et je comprends que pour ceux qui dirigent, c'est difficile de concilier le souci de développer le pays avec la protection des Gabonais. Mais je crois que la priorité, c'est d'abord que vous accédez à des logements qui ne seront plus précaires. Parce qu'on ne vous déguerpit pas d'ici pour vous envoyer dans un endroit qu'on va déguerpir demain. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous avez déjà suffisamment pleuré. Donc, il faut une juste réparation. Et il faut que nous vous soutenons dans ce sens. Ce n'est pas une guerre avec le gouvernement. Ce n'est pas une guerre avec le gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose a mal tourné, mais au niveau de l'État, quand les choses tournent mal, la sanction est grave parce que l'État s'occupe du plus grand nombre. Donc là aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est bien de vous organiser, avoir un discours franc avec les autorités, pour qu'à la fin, toutes les victimes, sans exception, bénéficient d'une juste réparation. Voilà, pas avoir une approche conflictuelle. Il ne s'agit plus de ça. Il s'agit pour le gouvernement de travailler en urgence pour que ce spectacle-là s'arrête. Maintenant, dans les démarches, moi je vais laisser mon contact aux responsables, dans les démarches qui vont être faites, si vous sollicitez un petit soutien à notre petit niveau, voilà, on peut essayer de voir comment, mais on ne peut pas s'adresser à 10 groupes en même temps. Il faut éviter de vous disperser. Un groupe dit ceci, un autre groupe dit cela, et puis on va utiliser les paroles d'un groupe pour ridiculiser un autre groupe, et ça devient comme un conflit entre vous. Il ne devrait pas s'agir de ça. Il s'agit, pour ceux qui ont posé cet acte, de se rattraper de manière responsable. Et se rattraper de manière responsable, ce n'est pas vous diviser. Ce n'est pas vous diviser. Je ne suis pas là pour venir commenter des choses que j'ai déjà entendues. C'est que chacun de vous, le plus rapidement possible, retrouve la paix. Parce qu'il y va aussi de l'avenir du pays. Parce que tant que vous serez dans cette situation, tant que vous serez comme ça, c'est l'État qui perd. Parce que
les gens n'iront pas au travail correctement. Que ce soit ceux qui travaillent dans le public comme dans le privé, donc la productivité de l'État va baisser, votre capacité à travailler va baisser, les résultats scolaires des enfants, ce sont des enfants gabonais, ça va peser dans les résultats nationaux. Donc les résultats ne seront pas bons. Même si on peut avoir quelques enfants, il y a toujours des cas comme ça intelligents qui dans la difficulté au gouvernement pour dire qu'ils sont d'abord là pour protéger. Si nous voulons développer le Gabon, c'est pour les Gabonais. C'est pour les Gabonais. On sort d'une élection présidentielle où les Gabonais ont massivement choisi quelqu'un qu'ils ont identifié comme celui-là qui pouvait garantir leur bien-être. Pas pour venir les sanctionner. Il n'y a pas de démarche punitive. L'élection vient de se terminer. On a ri quand? On a ri quand? On nous a remercié quand? Qu'est-ce que les gens auraient dû faire encore? Qu'est-ce que les gens auraient dû faire encore? Je crois que les Gabonais, s'ils ont voté massivement pour notre frère qui a été élu, c'est parce qu'ils veulent justement qu'il vienne réparer tous ces problèmes-là que l'ancien régime a laissés. Ce n'est pas venir prendre encore, faire des causes pour l'ancien régime, pour dire qu'ils ont des demandes, ils ont fait ceci. Mais si ça ne s'est pas fait, c'est que quelque chose a mal tourné. Il y a des gens qui n'ont pas fait correctement leur travail. Mais dans ce cas, on reprend le dossier et on le traite correctement, cas par cas. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux demander. Et ça, je lance un appel au président de la République pour dire que ce qui s'est passé là, on n'est pas là pour dire qu'il y a quelqu'un, non, il y a quelque chose à rattraper rapidement pour la paix sociale dans notre pays. Nous avons besoin de paix sociale pour que le pays se développe. Donc voilà un peu le message que je voulais venir vous passer et encore merci. Merci, je vais vous laisser mon contact. Je vais regarder avec ceux qui m'accompagnent l'ampleur des dégâts, n'est-ce pas? Et je crois que on va tout faire, chacun à son niveau, chacun avec les personnes qui peuvent appeler, parce que nous avons tous des gens partout. C'est pour cela que je disais pendant l'élection présidentielle que ceux qui veulent faire de cette élection une affaire ethnique se trompent. C'est là où on a cassé là. Il y a des gens de Yem, il y a des gens de Vitam, les gens de Ndolé, les gens de Boué, les gens... Tout le Gabon est là. Tout le Gabon est là. Donc ce n'est pas une affaire d'un petit groupe, c'est national. Nous sommes là dans une situation de... Je peux dire c'est un deuil national parce que tout le Gabon est atteint par ce qui s'est passé ici. Donc on ne peut pas regarder ça avec condescendance. Non, on sait que cette situation n'a pas été correctement gérée dans le passé. Voilà, donc il s'agit maintenant de bien gérer la situation pour que tout le monde retrouve la paix et que tous ceux qui ont voté pour le président soient fiers d'avoir voté pour le président. Donc sur ce, je vous remercie encore une fois. Courage, Dieu pourvoira. Merci bien. Là, vous avez écouté le message de monsieur La Pensée Singol qui est venu nous livrer ce matin. Un message qui va dans le sens des sorties de solutions de la crise que nous avons aussi. Il a lancé cet appel à l'endroit du chef d'État qu'on trouve une solution immédiate. Ce qui a été mal fait, qu'on recommence à nouveau. C'est ça le sens de son message. Monsieur La Pensée, nous vous disons merci, parce que si quelques anciens ont quelque chose à dire, certainement, donc merci, merci pour votre visite.